d'être toujours présent sur cette chaîne où on parle de motivation, de bien-être, de dépassement de soi. Et j'ai le plaisir d'interviewer Johan Durand, 20 sélections en équipe de France, c'est Tout bien à ça? fait, oui. Une vingtaine de sélections, ouais. Athlète de haut niveau et maintenant marathonien. Oui, bah, toujours équipe de France d'athlètes. Donc j'ai basculé de la piste où je faisais du 1500 5000 au marathon aujourd'hui. Et puis avec comme objectif très rapidement les championnats d'Europe de marathon avec l'équipe de France. Alors les championnats d'Europe qui arrivent le 12 août, Tout à c'est fait. bien ça. Alors l'idée sur cette chaîne, c'est de donner des clés. Alors vous me disiez en préparation de cette interview, je suis focus sur mon objectif. Oui, Et je ne pense qu'à ça. Et c'est aussi la difficulté de mon métier, c'est-à-dire on n'est pas un sport d'équipe, on est un sport individuel et on a une ou deux échéances par an. c'est ça, ouais. C'est un sport individuel. Donc du coup, voilà, on a sur marathon un voire deux marathons par an à très haut niveau sur lesquels on peut briller. Donc on va être jugé sur ces performances-là. Et c'est vrai que il faut rester concentré sur notre objectif et il faut savoir mettre en place tout un projet pour réussir pendant 3-4 mois, les 3-4 mois de préparation, réussir son objectif parce qu'on va être jugé, notre saison va être jugée sur les 2 heures pendant lesquelles on va courir le marathon. Donc être focus, rester concentré, se C'est ça. préparer C'est ça. mentalement. C'est de la préparation, c'est mettre des choses en place pour que la compétition se passe le mieux possible parce qu'on sait que toute notre saison, toute notre année presque va être jugée sur ces 2 heures d'effort qui auront lieu, personnellement pour moi, ça sera le 12 août. Donc c'est plein de choses à faire. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez appris à gérer avec le temps. Oui, C'est de l'expérience. c'est l'expérience, ouais. C'est de l'expérience. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. Voilà, quand on est jeune, on ne sait pas forcément le faire. Mais voilà, c'est de l'expérience. Et au bout du compte, ce qu'il faut faire, c'est mettre des choses en place avec son entraîneur, avec son préparateur physique, ses médecins, ses kinés, faire tout un protocole pour que la préparation se passe le mieux possible, que l'athlète arrive dans les conditions psychologiques les mieux possibles pour qu'il soit libéré le jour de la course et pour qu'il donne le meilleur de lui-même le jour J parce que après il va être jugé sur ce jour J et c'est là la clé du problème, quoi. C'est être au top ce jour-là. Alors être focus sur vos objectifs et être au top, ça concerne plein de gens, je sais, je connais certains abonnés sur cette chaîne. Et puis en off, là vous me disiez 2012, préparation des Jeux Olympiques d'Helsinki, et à 2 secondes, vous loupez Oui. la qualification. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Oui, la sélection La sélection, voilà. pour les Jeux Olympiques, voilà, je suis passé à 2 secondes sur 13 minutes de course, donc c'est très peu sur le 5000, sachant qu'en plus j'avais fait 4e des championnats d'Europe cette année-là. Voilà, c'est des déceptions, et c'est là où il faut apprendre à rebondir. Ok, parfait. Ben, c'est là où je voulais en venir. L'échec, vous me disiez en off, j'ai des astuces pour gérer les échecs. Quelles sont-elles? Dans mon esprit, je pense qu'un athlète de haut niveau, ou enfin même une personne, il faut se nourrir de ces échecs. Il ne faut pas se lamenter dessus. Il faut toujours sortir quelque chose de... Il y a plein de choses à sortir les raisons d'un échec. Et il faut essayer de comprendre pourquoi j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et surtout, après, essayer de trouver des leviers pour s'en sortir et pas rester en train de pleurer sur soi pendant 2 ans. Et moi, à titre personnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été sélectionné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en vacances pour oublier. J'ai oublié l'athlète pendant une semaine, 15 jours. J'ai dit, je veux plus en entendre parler. Et puis, je suis rentré chez moi, clac. Et là, il faut se projeter sur de nouveaux objectifs, essayer de repartir de l'avant et puis de mettre des choses aussi en place, voilà, pour repartir. Et puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une grande affiche chez moi dans ma salle où je mets mes chaussures d'entraînement. Le succès est toujours un enfant de l'échec. Et donc tous les matins, quand je me levais et que j'allais mettre mes chaussures de training pour aller m'entraîner, je voyais cette phrase, le succès est toujours un enfant de l'échec. Et voilà, j'essayais de me nourrir de cette frustration pour repartir de l'avant et se servir de ça pour viser plus haut, aller encore plus haut et ne jamais baisser les bras.
Et donc, vous me disiez, on était d'accord d'ailleurs, on apprend plus de ces échecs. Oui, moi je pense que bon alors parce que voilà le sportif de haut niveau est un internal insatisfait, c'est-à-dire que ce soit un sport co ou un Ouais. sport individuel, jamais ça sera le match parfait, jamais la course parfaite. Ce qu'on retiendra, c'est généralement nous, ce qu'on retient au fond de nous, c'est les erreurs qu'on a pu faire pendant la course. Qu'est-ce que je peux faire mieux encore? C'est toujours, même Usain Bolt, il a fait 9,58 au 100 mètres, mais je suis sûr que le soir de sa course, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour faire 9,55? Qu'est-ce que je peux faire pour faire 9,50? Voilà, on est toujours un peu dans ce truc-là où on veut toujours aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et pour moi, c'est pareil. Et du coup, on se sert de cette insatisfaction aussi quand on se loupe pour rebondir et repartir vers l'avant, quoi. Ouais, donc l'insatisfaction devient une énergie. C'est ça, c'est transformer cette frustration en énergie. Et puis c'est souvent le cas parce que j'ai jamais connu personne qui se loupe éternellement. Ça n'arrive pas parce que si on arrive à comprendre les clés de pourquoi j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai mal fait, bah, ça va forcément réussir à un moment donné. C'est comme ça, on peut trébucher une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, si on arrive à bien analyser les choses et à faire le bon travail qu'il faut, au bout d'un moment, ça va sourire, c'est obligé. Voilà. Moi, à mon tour de citer, hein, je cite souvent Churchill, Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais. On est d'accord. Et à contrario, le succès, quand on gagne une victoire, quand on gagne une course, ben là, pareil, il faut essayer de garder cette confiance. Oui, ben, quand tout roule, le problème c'est d'essayer de se renouveler un petit peu, de pas s'endormir un peu sur ses lauriers, de se dire voilà j'ai fait ça. Mais le sportif de haut niveau généralement c'est très rare le mec qui prend un peu le melon et où tu vas vite redescendre sur terre parce que la première compétition ou le premier match, bah, les mecs ils vont te fusiller, donc t'as pas le droit de penser que tu es arrivé au sommet, que tu es au top. Il y a toujours des mecs qui veulent prendre ta place et du coup tu as une remise en question tous les jours permanente. Et donc même quand j'ai réussi, eh ben, je garde confiance en moi, je sais que j'ai bien fait les choses, mais je continue à y aller et à trouver des choses nouvelles peut-être pour se renouveler parce que bah, ça a fonctionné une fois mais peut-être ça va pas fonctionner sans cesse pour essayer d'évoluer. Ben, Johan Durand, il vous donne des super outils, des super clés aujourd'hui, athlète de haut niveau. Il a répondu à mon invitation, je suis ravi. Hein. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Johan, sur Facebook, Oui. sur les réseaux sociaux? Ben moi sur les réseaux sociaux je suis assez présent, j'essaie de faire quelques vidéos et quelques photos sympas de là où je suis en stage, au Kenya, à Font-Romeu, un peu partout en France parce que donc j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans des super coins. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte Durand Johan, sur Twitter pareil, sur ma page Facebook. Et puis sinon si vous êtes de Bergerac vous pouvez venir me retrouver sur Bergerac au sein du club sur le stade Gaston Simonet, il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis ouvert, je suis pas méchant et puis voilà, moi ça me fait plaisir de toujours donner 2-3 conseils parce que voilà, même dans la vie de tous les jours, c'est important d'être bien entouré et d'apprendre quoi. Toujours apprendre. Je confirme, très accessible, hein. Très accessible, on se connaît depuis quelques heures, mais très accessible. Bah, écoutez, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je suis sûr que ça va servir à beaucoup de gens. On pense à vous pour le 12 août, on a compris le message, focus sur l'objectif. Et on vous suivra sur les réseaux sociaux. J'espère que cette interview, elle va vous plaire à tous les coups. Et dans ce cas-là, diffusez-la, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux. Ça va servir à d'autres gens, ça va servir aussi à Johan pour sa motivation, mais aussi à beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'avoir des outils. Et puis voilà, on a des experts, ils sont là pour ça. C'est pour ça que je les interviewe. Et Johan, encore une fois, grand merci pour cette expertise. Comment avancer, comment gérer l'échec, comment garder la motivation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.